Bon, Adrien Rabiot pourrait potentiellement signer à l'Olympique de Marseille. De l'autre côté, on a l'OL qui n'arrive toujours pas à gagner. Malheureusement, c'est très compliqué pour eux le début de saison. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sans plus tarder, je vais un peu résumer, on va dire, l'actualité qui s'est passée cette soirée. Parce que franchement, il y a eu pas mal de mouvements, que ce soit le transfert de Rabiot à l'OM ou bien le match Lens contre OL qui s'est terminé sur un 0-0. Donc on va débriefer et parler de l'actu. Donc on va commencer déjà par l'actu, comme quoi Rabiot pourrait signer à l'OM. Et ensuite par le débrief OL contre le RC Lens. Donc n'hésitez pas à passer si l'actu vous intéresse pas forcément. Et sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc voilà, Adrien Rabiot, c'est la grosse news qui est tombée ce soir, qui est tombée comme ça par surprise, comme quoi Rabiot pourrait signer à l'Olympique de Marseille potentiellement. Donc ça a été une news qui a été annoncée récemment par Fabrizio Romano, par Santi, notamment par le commentateur du match RC Lens OM qui a officialisé également cette arrivée de Rabiot à l'OM. Il est attendu demain ou mardi, un truc comme ça, à Marseille pour passer sa visite médicale. Donc franchement, très gros transfert encore une fois. Donc là, encore une fois, c'est surprenant. Un joueur libre comme ça, qui était un milieu de terrain vraiment très important en équipe de France, qui est vraiment très bon, qui est toujours au haut niveau, qui pourrait signer du côté de l'OM malgré le fait que l'OM ne joue pas les Coupes d'Europe. Et pourtant, ils ont quand même fait un mercato de fou furieux. Donc franchement, il faut féliciter Benassia et Longoria qui ont vraiment fait des travaux de fou. Et encore une fois, ils signent une grosse recrue après l'arrivée de Højbjerg, de Koné. Marseille pourrait avoir un milieu de terrain de fou furieux avec Kondogbia, avec Rongier, Kondogbia, Koné et Højbjerg et bien sûr potentiellement Rabiot. Donc franchement, masterclass de la part de Marseille. Franchement, félicitations à eux, encore une fois, un ancien parisien, donc c'est assez surprenant. Mais on a récemment appris que Rabiot, au final, ça a toujours été un fan de l'Olympique de Marseille. Au final, il n'aimait pas forcément le PSG à l'époque, et lui, il a toujours rêvé de jouer à Marseille, et c'est pour ça que ce choix a été fait logiquement. Donc voilà, ce serait peut-être un contrat de 2 ans pour Rabiot, on va dire, à l'Olympique de Marseille. Nous, on va pas se cacher qu'on s'attendait à le voir dans un club un peu plus compétitif, Manchester United, un grand club européen potentiellement, qui chercherait un milieu de terrain, qui joue les Coupes d'Europe surtout. Mais Rabiot a finalement décidé de signer potentiellement à l'Olympique de Marseille. Donc on verra un peu comment ça va se passer. On sait que Marseille joue à 2 milieux de terrain, donc à mon avis ça va être plus un duo Højbjerg, Rabiot potentiellement dans un milieu défensif. Pour moi ça peut être une masterclass. À mon avis, sur le papier, ça va être l'un des meilleurs milieux de Ligue 1 clairement. Et franchement, Marseille, ça rigole vraiment pas cette saison. Quand on voit un peu le calibre qu'ils ont en attaque, au milieu, en défense, de partout, c'est vraiment très intéressant, surtout sous le 2 ball qui est vraiment très propre. Donc franchement, pour moi, Marseille, ça peut faire très mal cette saison, encore une fois. Et là, Rabiot qui pourrait signer à Marseille, c'est la grosse news qui est tombée. Pour moi, c'est vraiment une masterclass de la part justement des dirigeants. Malgré le fait qu'ils jouent pas les Coupes d'Europe, ils ont quand même réussi à attirer des noms de fous furieux: Højbjerg, Greenwood, Wai, voilà, des Rabiot, des joueurs comme ça vraiment très intéressants, qui peuvent apporter, qui ont de l'expérience, qui sont vraiment très propres, qui ont également confirmé au niveau. On sait que Rabiot a été un joueur pilier, on va dire, en Serie A à la Juventus ces dernières années, au PSG également à l'époque, et là il signe à Marseille, entre guillemets un traître, on va dire. On sait qu'il y a eu pas mal de problèmes avec le PSG, avec sa mère qui était compliquée, qui avait beaucoup de problèmes avec le PSG, plus le fait qu'il signe dans un club traître entre guillemets du PSG. Donc là franchement, ça va être la totale, on va dire, au Parc des Princes. Ça va faire très mal pour lui. Mais en tout cas, lui, il a fait ce choix de signer, on va dire, à Marseille. Donc grosse force à lui, encore une fois. J'espère que il va s'épanouir, que ça va pas être compliqué, etc. Mais en tout cas, je pense que vraiment ça peut être une masterclass, encore une fois. Mais sinon, bien sûr, on passe maintenant au débrief du match RC Lens contre l'OL. Et encore une fois, l'OL n'y arrive pas. Malheureusement, c'est très compliqué pour eux. Nous, on s'attendait à ce qu'ils fassent vraiment un bon début de saison, surtout après qu'ils s'est confirmé contre Strasbourg. Ils ont fait un très gros match, mais là, ils flopent encore une fois. Donc je suis vraiment très déçue encore une fois. Donc voilà, on va parler un peu de tout ça. On sait que ça a été un match plutôt compliqué, également plutôt intéressant côté lyonnais. Malheureusement, 2 buts refusés pour l'OL, malheureusement, de Gift Orban signalé pour hors-jeu. Franchement, je suis vraiment dégoûtée encore une fois. Orban qui a été vraiment très bon contre Strasbourg, qui est vraiment un joueur qui se met de plus en plus en confiance à l'OL, qui a eu sa titularisation ce soir-là. Et là, malheureusement, c'est compliqué. Mais pour moi, je vais commencer par un point, c'est le fait que malheureusement, Pierre Sage, pour moi, malheureusement, il y a un point qui me dégoûte vraiment, c'est le fait que Cacré soit toujours titulaire alors qu'il est dégueulasse sur le terrain. Certes, il court beaucoup, il y en a qui parlent qu'il court beaucoup, qui bouge beaucoup sur le terrain, et pourtant il est dégueulasse dans le jeu, dans le football. Donc pour moi, courir, ça sert à rien. Il faut être bon avec le ballon et sans le ballon. Et franchement, pour moi, Cacré a été encore une fois dégueulasse ce soir-là. J'espère que Pierre Sage a vraiment vu son niveau, parce que là, ça a été vraiment décevant encore une fois. Mais sinon, bien sûr, je voulais parler du fait que Pierre Sage fait des changements trop tard. Encore une fois, Fofana est rentré à la 70e, 75e, pour moi, 15 minutes, c'est pas comme ça que tu vas changer le match. Même si l'OL, on les connaît très bien, ils peuvent changer le match en 5 minutes, mais en tout cas,
Pour moi, Fofana a besoin de plus de temps de jeu. En plus, on a vu qu'il était vraiment percutant sur le côté gauche. Après, on a vu que Abner a vraiment été intéressant également. Franchement, Abner, ce soir-là, c'était vraiment Vinicius. Ce soir-là, il était vraiment très très propre. Il a été bon sur son côté gauche. Et encore une fois, il confirme que c'est vraiment un bon piston. Mais en tout cas, franchement, Fofana, pour moi, il aurait mérité plus de temps de jeu. Peut-être à la 60e, peut-être à la 55e. Donc voilà, en tout cas, pour moi, il aurait mérité plus de temps de jeu. Et bien sûr, le fait que Cacré ait joué les 90 minutes alors qu'il était dégueulasse, il n'y a même pas de mots pour le définir tellement il était dégueulasse ce soir-là. Donc franchement, je suis vraiment dégoûtée, mais je voulais déjà revenir sur la compo qui a été donnée ce soir-là en 3-5-2. Encore une fois, la même compo, enfin le même dispositif qui a été joué contre Strasbourg l'autre fois. Donc franchement, c'est complètement logique le fait de jouer en 3-5-2 parce qu'on est bon dans ce domaine-là avec Lucas Perry, défense à 3 avec Clinton Mata, Chalet Takar et Niakate. Et pour moi, Niakate, il faut vraiment en parler quand c'est négatif. J'en parle, mais là, c'était vraiment positif. L'un des meilleurs joueurs, l'un des joueurs qui nous a le plus sauvé ce soir-là. Très très propre, encore une fois, très bon match de sa part. Et franchement, je suis très contente le fait que Niakate commence à trouver de la confiance, commence à être vraiment intéressant avec l'OL. Bien sûr, milieu de terrain avec Cacré, Matic et Tolisso, ça bouge pas pour moi. Le milieu de terrain est ignoble, mais voilà, on sait que Persage a préféré aligner ça. Maitland Niles à droite, Abner à gauche et en pointe on a eu Gift Orban et Lacazette. Donc Nico Tadze n'a pas été titulaire ce soir-là. Pour moi franchement ça a été vraiment une bonne compo sans compter milieu de terrain parce que le milieu de terrain on sait qu'il va quasiment jamais changer. Certes on a eu les premières minutes de Vertu qui a été plutôt moyen, on va dire plutôt intéressant. Tesman malheureusement qui n'a pas eu une seule minute de jeu. Cherki également qui n'est pas dans le groupe il me semble. Zaha, Cherki et Lopez pas dans le groupe. Donc voilà, Lopez à mon avis ça va être plus sur un départ. Zaha apparemment il n'est pas encore à 100% en forme physique et Cherki je sais pas pour moi mais en tout cas il n'a pas été sur le banc ce soir-là, mais en tout cas je suis vraiment dégoûtée dans certains points, le fait que voilà le milieu de terrain Cacré, Matic, Tolisso, encore une fois tous les trois alignés alors que pour moi ça fonctionne clairement pas ce milieu de terrain. Certes, Matic et Tolisso étaient plutôt intéressants, j'ai l'impression, mais Cacré a vraiment été ignoble. J'espère vraiment que Pierre Sage a vraiment vu le match de Cacré, parce que clairement, pour moi, ça peut plus le faire. Pour moi, franchement, il faut mettre potentiellement au prochain match. En plus, c'est l'Olympico, le prochain match potentiellement, en plus à domicile. Donc franchement, pour moi, Vertu titulaire dans tous les cas à la place de Cacré, à Suisse, il se débrouille. Après, ce qui fait un peu peur, c'est le fait que Matic et Tolisso se sont blessés en fin de match. Donc j'espère que c'est rien de grave, c'est juste une histoire de prévention pour les sortir, mais j'espère que c'est rien de grave, parce que quand même, en soi, même s'ils font beaucoup d'erreurs, c'est quand même des milieux sur lesquels on pourrait compter. Et on attaque franchement Gift Orban. Pour moi, c'est vraiment un guerrier, un joueur qui se bat à 100%. Ça a été un peu compliqué pour lui ce soir-là, des buts refusés, etc. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment un joueur intéressant et j'ai vraiment hâte, voilà, de voir un peu ce qu'il pourrait donner, on va dire, avec le Olympique de Lyonnais. Lacazette, j'ai bien aimé son rôle parce que franchement, certes, il a été positionné en tant que buteur, mais c'est vraiment le rôle qu'on attend vraiment de sa part. C'est un joueur qui revient un peu en sorte un électron libre, on va dire une sorte de numéro 10 qui crée le jeu, qui joue un peu de tous les côtés, qui distribue les ballons. Et pour moi, j'ai bien aimé son match-là. Après, globalement, Mata a vraiment fait un très bon match. Lucas Perry qui a été bon dans ses cages, qui a été plutôt serein. Au milieu de terrain, en soi, on s'est fait bouffer, on va pas se cacher. Franchement, Pereira, Dacosta, Thomasson, etc. ont clairement bouffé le milieu de terrain. Donc franchement, de ce côté-là, ça a été un peu compliqué. Mais globalement, franchement, j'ai pas aimé la mentalité de l'OL parce que l'OL n'était pas là pour gagner, ils étaient là pour ne pas perdre. J'ai l'impression que franchement ils jouaient le match nul, je sais pas, mais ils étaient pas là pour gagner. On avait vraiment beaucoup d'occasions claires et nettes, mais on a quasiment tout raté. Voilà, on a eu malheureusement des tirs. Après, Brice Samba était plutôt intéressant dans les cages avec 3 belles parades vraiment intéressantes sur Lacazette. Mais en tout cas, franchement, j'ai l'impression que la mentalité n'est pas encore présente. La vraie mentalité lyonnaise qu'on attend, vraiment une mentalité de gagnant, on va dire, peu importe l'adversaire, peu importe où on est, dans tous les cas, on doit avoir une mentalité pour gagner un match. Là, j'ai l'impression que c'était pas une mentalité pour gagner, mais plus une mentalité pour ne pas perdre, pour faire un match nul potentiellement. Donc là, j'ai été un peu déçue. J'espère que leur mentalité va un peu changer, mais en tout cas, franchement, j'ai vraiment hâte un peu de voir le changement de mentalité qu'il pourrait y avoir au prochain match. Ensuite, je voulais parler du dossier Cacré, qui pour moi, c'est vraiment un joueur dégueulasse depuis le début de saison. Après, voilà, il y en a, ils vont dire, ouais, il est né à Lyon, il est formé à Lyon, nanana, pépite, choufou. Pour moi, il n'y a pas de pépite, il n'y a pas de choufou. T'es nul, tu sors, t'es bon, t'es sur le terrain. Dans tous les cas, peu importe d'où tu viens, peu importe. Je m'en fous d'où tu viens, tant que t'es bon, tu joues sur le terrain. Parce que là, Cacré, Persage, j'ai l'impression qu'il a pas compris le fait que Cacré n'a pas le niveau pour l'OL, tout simplement. Surtout quand on voit les joueurs sur le banc. Même Cherki, pour moi, aurait pu être bien plus intéressant qu'un Cacré à ce poste-là. Voilà, Tesman, Vertu, qui tu veux, mais en tout cas, Cacré, pour moi, a vraiment été décevant, encore une fois. Après, voilà, Tolisso a été plus ou moins intéressant, il a été correct, j'ai l'impression, il a pas été extraordinaire, il a été correct. Matic, pareil, il a pas été oufissime non plus. Après, Maitland Niles sur le côté droit, j'ai l'impression qu'il a été intéressant, tout comme Abner. Et ensuite, on a eu quelques changements. Vertu qui est rentré, voilà, il n'a pas beaucoup joué, donc en soi, ça a été plutôt moyen, on va dire.
Kotadze qui est rentré. Bon, lui, c'était un peu plus compliqué parce qu'il n'a pas eu beaucoup de ballons, mais en tout cas, voilà, on a vu que c'était plutôt intéressant. Et en soi, les remplaçants, c'était plutôt intéressant. J'ai bien aimé l'entrée de Fofana, même si ça a été compliqué pour lui, parce que voilà, il a eu beaucoup de ballons, il a fait beaucoup de débordements sur le côté. Donc en soi, j'ai bien aimé le match de Malik Fofana, mais en tout cas, franchement, ça a été un match vraiment décevant. Encore une fois, défensivement, on a été vraiment solide. Franchement, j'ai bien aimé les matchs de la défense. Franchement, on n'a pas encaissé, donc ça c'était vraiment très très propre. Mais offensivement, malheureusement, ça a été un peu vide. On a eu pas mal d'occasions, mais ça a été vraiment compliqué. On a vu que vraiment le problème c'était au milieu de terrain, sur la construction du jeu, sur vraiment voilà, dominer le milieu de terrain, faire des passes, etc. Parce que ce soir, déjà la stat qui fait peur, c'est le fait que Lucas Perry ait touché plus de ballons que Cacré. Donc déjà, de ce côté-là, ça fait vraiment très peur. Mais en tout cas, j'espère que ces joueurs-là s'amélioreront pour l'Olympico, parce que l'Olympico, on sait que Marseille, c'est une équipe à ne pas sous-estimer. Ça va être bien plus compliqué que Lens. Donc franchement, pour moi, il faut faire vraiment attention. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir le prochain match. Sur ce, on dit à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. On dit à la prochaine. Ciao.